monde, je te retrouve dans une nouvelle vidéo qui s'annonce assez sympathique. Je suis tournée sur le côté parce que j'ai mon ordinateur avec moi, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo écriture. Mais pas n'importe quelle vidéo écriture, c'est une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de About Estelle. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos parce que c'est là, c'est mon inspiration pour cette vidéo aussi, mais clairement je n'en ai aucune idée de si ce concept a déjà été fait ou pas ailleurs. C'est une vidéo où je vais ouvrir un générateur de mots sur internet et en fait je vais me laisser 10-15 minutes, je pense 10 minutes c'est bien, pour écrire un petit texte inspiré de ces trois mots, et surtout ces trois mots là devront apparaître dans mon texte en fait. Donc ça peut être un dialogue, ça peut être une scène de narration, ça peut être un mélange des deux. Enfin, je sais pas combien je vais en faire dans ces vidéos, je pense que je vais en faire 2-3 morceaux d'histoire on va dire, et puis je me dis que ça peut être sympa, ça peut être rigolo pour moi comme pour vous, et puis ça pourrait peut-être me donner des idées aussi, mine de rien. Ça se trouve je vais écrire un truc, je me dirai repeaufiner et tout bien sûr, mais ça peut donner peut-être une idée à inclure dans une histoire que j'écris, ou peut-être même d'une autre histoire. J'arrête de blablater et je vous laisse du coup avec la première tentative on va dire. Ok. J'ai eu des mots, comment vous dire, c'est pas du tout à écrire, en vrai ça me stresse. J'ai placé que deux mots, j'ai placé que paratonnerre et croix. Cuivre, j'allais le placer, j'étais sur un petit truc et tout, mais franchement j'ai galéré. J'ai eu du mal à m'inspirer, j'ai dû aller voir la définition de paratonnerre parce que je savais plus ce que c'était. Il y a des répétitions, en 143 mots j'ai répété 3 fois le mot orage, donc voilà. C'est pas quelqu'un qui écrit vite du tout, j'aime bien réfléchir, prendre le temps et tout, donc c'est vrai que autant en 10 minutes il y en a qui sont capables d'écrire 500 mots. Autant ça peut m'arriver aussi d'écrire pas mal en 10 minutes si vraiment je suis dans mon histoire, dans ma scène et tout. Mais là comme c'est improvisé avec des mots improvisés et il n'y a pas du tout de contexte d'histoire ni rien, c'est un peu compliqué. J'ai écrit à la troisième personne alors que je suis plutôt quelqu'un qui écrit à la première en général, mais là j'ai écrit à la troisième personne, donc je vais vous lire mon petit texte. Hein, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Assise à la fenêtre de sa chambre, Lia regarde le ciel couvert de gros nuages gris. En cette douce soirée d'été, un orage se prépare. Peu rassurée, Lia tire sa couverture sur ses pieds. Cette couverture ornée de croix roses lui vient de sa grand-mère et lui a été confiée suite au décès de la pauvre femme. Lia y tient beaucoup, c'est un peu comme un porte-bonheur. Un signe que quelque part là-haut, sa mamie veille sur elle. Soudain, un éclair vif arrache un sursaut à la petite fille. Plusieurs grondements ne tardent pas à retentir, tous plus effrayants les uns que les autres. Recroquevillée sur elle-même, elle se bouche les oreilles. Lia a toujours eu une peur atroce de l'orage. Heureusement, ses parents ont fait installer un dispositif de paratonnerre peu de temps après leur emménagement dans cette charmante maison. Voilà. Pour ce premier texte qui est pas ouf, mais écoutez, on va passer outre ça et on va tout de suite repiocher 3 mots en espérant que j'aurai plus d'inspiration. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais c'est pas grave. Je vous retrouve, il est 15h38, j'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé tout à l'heure, mais je crois que j'ai dû commencer vers 15h28, 30, quelque chose comme ça. J'ai été un petit peu plus aspirée que tout à l'heure, j'ai aussi l'impression d'avoir écrit un peu plus, donc je vais vous dire, ouais, 183 mots, donc voilà. J'ai réussi à placer les 3 mots, et je suis un peu plus contente de ce que j'ai écrit là que tout à l'heure. Alors attention, c'est pas non plus incroyable. Encore une fois, j'ai écrit à la troisième personne. J'avais pas de nom de personnage, donc j'ai pris le nom de mon perso principal de mon histoire actuelle, qui s'appelle Liam. Donc tout à l'heure j'avais pris Lia, là j'ai pris Liam, voilà, parce que j'avais pas de prénom. J'aurais pu laisser un espace vide ou mettre il, mais ça me stressait, donc j'ai quand même voulu mettre un prénom, donc j'ai pris le premier qui m'est venu. On part encore une fois sur une histoire de météo, donc j'ai l'impression que je suis un peu inspirée par la météo, mais en même temps, vu les mots que j'ai eus, voilà, ça m'a un peu inspiré ça. En sortant de chez lui, Liam se met à grogner. Comme s'il n'était pas assez pressé ce matin, le voilà face à un problème supplémentaire. Sa petite voiture verte est couverte de neige. Maudite météo imprévisible. Les flocons tombent par milliers, et une épaisse couche blanche recouvre le sol. Liam lâche un juron. Merde, merde, merde. Pourquoi cela lui arrive-t-il à lui? Ce n'est pas le moment. Pas le jour de son examen le plus important de toute l'année. Les poings serrés, il se dirige vers son véhicule. Comment a-t-il pu tomber autant de neige en si peu de temps?
Hier soir encore, alors qu'il ramenait un maigre mais délicieux poulet de chez ses parents, tout allait bien. Évidemment, il a fallu que cette nuit, les éléments se déchaînent. Et évidemment, il n'a pas pensé à prendre sa bombe anti-gel. Je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, mais je savais pas du tout comment placer ce mot, donc je me suis dit que ça passerait. En râlant, Liam lâche l'affaire et se met à courir vers le premier arrêt de bus à sa portée. Pourvu que je ne sois pas en retard, pense-t-il le souffle court et les joues rougies par le froid. Bon sang, cette journée démarre vraiment mal. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous voyez mes talents d'écrivain ou si vous vous dites ok, elle nous bassine depuis des années, enfin depuis le début de sa chaîne quasiment, en nous disant qu'elle écrit, en fait elle écrit super mal. J'avoue que c'est pas les meilleures choses que j'ai écrit de toute ma carrière, j'allais dire, pas du tout. Je suis pas trop du genre à écrire d'habitude sur le qui-vive comme ça en jardinier un peu, si vous connaissez ce terme. Donc j'avoue que c'était plutôt drôle à faire. Peut-être que du coup, comme je vous l'ai dit, je referai d'autres épisodes de ça parce que j'ai vraiment bien aimé. Comme vous voyez, du coup, j'ai plus galéré sur le premier parce que j'ai pas réussi à placer tous les mots. Après, vu les mots que j'ai eu aussi, je pense que j'ai peut-être pas eu les mots les plus simples non plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça me ferait super plaisir de voir de nouvelles personnes sur la chaîne. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui mettent des j'aime, qui commentent. C'est un énorme soutien pour moi, donc merci beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!